Game over. Salut à tous les riders, aujourd'hui vous l'avez compris, on va parler de jeux vidéo tout simplement, de gaming. Voilà, avec la petite manette qui ne sert un peu à rien, mais c'était pour faire une petite introduction. On va pas parler de jeux vidéo de voitures de course ou de Call of ou de FPS ou de Mario ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo de skate, mon top 10 des jeux vidéo de skate, qui pour moi est le top 10 réel, hein, vraiment, par rapport à tout ce qui est graphique et tout, et tout, et tout, et tout. Donc un petit peu, je vais un petit peu me situer par rapport aux jeux vidéo, hein. J'ai été vraiment un addict aux jeux vidéo depuis mes 5 ans jusqu'en 2014 où j'ai arrêté complètement, j'ai vendu ma Xbox 360. Donc j'ai connu les Tomb Raider, j'ai connu les Mario, les Zelda, les Ridge Racer, les Gran Turismo, les Toka Touring Car, le GTA, bien sûr, les GTA Vice City, San Andreas, les Tenchu, les Shinobi, bref, bon, ouais, je vais faire court. Et puis, bien sûr, les fameux FPS comme Call of Duty. J'ai pas beaucoup joué à Call of Duty, je dois vous avouer. J'ai pas accroché quand c'est sorti, puis ça coûtait cher, hein, faut pas se mentir. La 3.6, j'ai surtout joué à EA Skate pendant la période 3.6 de la Xbox 360. J'ai eu la GameCube aussi, la Nintendo 64, mais mes consoles préférées restent la PlayStation 1, la PlayStation 2 bien sûr, et puis la PlayStation 3. Voilà, que j'ai eu en dernier, là, je l'ai eu il y a quelques semaines. Je l'ai acheté juste pour pouvoir jouer enfin à Uncharted, parce que je rêvais de jouer à ce jeu depuis que j'ai 24 ans, je crois, ou 20 ans. Et je regardais tout le temps les teasers, tout ça. Donc voilà, j'y ai joué. J'ai joué un peu à Call of Duty, mais j'ai joué au 2 et un petit peu au 4, mais j'y ai joué rapidement dans un magasin de jeux vidéo au 4 et ça m'a pas trop inspiré. J'ai trouvé ça vraiment ouf au niveau des graphismes, mais je sais pas, c'était trop physique, mentalement, on va dire, trop de concentration d'un coup. Et ça donne un peu envie de... Enfin, c'est très immersif, c'est super, hein, c'est vraiment une claque, hein, mais il faut avoir un mental, je pense, assez accroché quand même pour jouer. Et moi, j'étais plutôt dans le style, on va dire, jeu tranquille, on va dire. J'ai joué à Fable 2, j'ai joué... Enfin bref, voilà, j'ai joué à plein de jeux, je vais pas continuer parce que ça fait vraiment beaucoup de jeux, hein, les Mario Bros, les Pokémon, bleu, saphir, gold, voilà, enfin, bref. Les Nintendo aussi, j'ai joué aux Nintendo. J'ai testé les Sims, j'ai pas accroché non plus. Enfin voilà, plein de jeux vidéo. Et parmi ces jeux vidéo, beaucoup de jeux vidéo de skate, vraiment beaucoup de jeux vidéo de skate, hein. Je crois que j'ai presque tout vu au niveau des jeux vidéo de skate. Il y a peut-être 2 ou 3 jeux que j'ai pas joué, mais la majeure partie des jeux vidéo de skate, j'y ai joué. Les jeux de snowboard aussi, j'ai joué à Sean Palmer Pro Snowboarder, Kelly Slater Pro Surfer. Le premier jeu de ride auquel j'ai joué, c'est Matt Hoffman Pro BMX. Voilà, le 1, qui reste pour moi un jeu mythique, qui m'avait donné envie de faire du BMX à l'époque, je me rappelle. Euh, le jeu de roller Rolling the Games. Bon, j'arrête. Bref, voilà. En clair, vous savez à peu près tout sur moi au niveau du jeu vidéo. Vraiment, j'étais addict. J'ai passé des heures et des heures, des heures et des heures. Je crois que j'ai passé toute ma vie presque à faire du jeu vidéo. J'en regrette un petit peu. Heureusement que j'ai commencé à faire du skate parce que je pense que j'aurais fait que des jeux vidéo toute ma vie. Et j'ai pris une sage décision de vendre ma Xbox 360 parce que vraiment c'était pas possible. Même là, je le vois, la PS3 que j'ai acheté il y a à peine un mois, que j'ai joué juste 2 semaines. Je faisais que ça tout pendant 2 semaines à jouer aux Uncharted. Et j'ai terminé sur Assassin's Creed, et que j'ai pas trouvé si extraordinaire que ça par rapport à tout ce que les gens disent, mais bon. Voilà,
donc du coup les jeux vidéo restent une passion un peu cachée que j'essaye de d'éviter de jouer aux jeux vidéo parce que je suis vraiment un vrai addict et c'est pour ça que je m'interdis de jouer aux jeux vidéo. Donc là j'ai une manette, je l'ai pris pour mon PC, malheureusement elle n'est pas compatible celle-là. Je vais devoir en acheter une autre, mais je vais quand même continuer des jeux vidéo parce que je sais que ça aide à la concentration notamment et à éveiller l'esprit. Donc alterner jeux vidéo et apprentissage, c'est très très bon pour la santé. Faut alterner, bien entendu. Donc j'ai gardé un PC au cas où pour jouer aux jeux vidéo. Et comme ça, je vais essayer de me trouver une manette. Et comme ça, si jamais j'ai une session skate un jour, histoire de réveiller le cerveau, ben, je commencerai, terminerai la journée, où je trouverai un créneau pour pouvoir essayer de faire en sorte que l'esprit soit réveillé au maximum. Et que je gagne en concentration, parce que ça aide à gagner en concentration le jeu vidéo, on ne se rend pas compte, mais c'est bénéfique. Ça a des côtés maléfiques, je vais dire, mauvais, et ça a des côtés bénéfiques. Ça dépend dans quelle mesure et combien d'heures par jour vous jouez. Si vous jouez 2 heures par jour, ça reste raisonnable, mais au-delà de 2 heures par jour, ça commence à être vraiment beaucoup. Et même, faut pas que ça soit quotidien, faut que ça soit genre une 2 ou à 3 fois par semaine. Vraiment. Si vous jouez aux jeux vidéo, si vous y jouez tous les jours, là ça commence à être néfaste, on va dire. C'est comme boire de l'alcool, si vous en buvez de temps en temps, une fois ou 2 fois par semaine, c'est pas néfaste, mais si vous en buvez tous les jours, ça commence à être néfaste. On va pas se mentir. Bon, c'est comme tout. Donc on va commencer du coup cette sélection du top 10 de jeux vidéo. Donc c'est parti, on commence par le premier. Le premier de cette sélection, c'est le jeu vidéo que tout le monde en général connaît dans le skateboard. C'est le jeu vidéo Thrasher Skate and Destroy. J'y ai joué, c'est une vraie simulation. C'est parti. Développé par Z-Axis et Rockstar Games, sorti sur PS1 le 23 novembre 1999, Thrasher Skate and Destroy a su s'imposer parmi les meilleurs du genre. Avec un chrono à 120 secondes, votre session était certes limitée dans le temps, mais le gameplay, avec les équilibres qu'il fallait gérer sans jauge d'équilibre bien sûr, pendant les grinds. Dans ce jeu vidéo, vous n'aviez que 4 persos et il n'y avait que des prénoms. Pas de vraie star du skateboard et le gameplay restait limité. J'ai appris à faire les premiers big spin flip. Je ne connaissais pas ces tricks avant d'avoir joué à ce jeu vidéo. Et j'en parlais dans les magasins de skate et je les appelais les big flips et eux ils comprenaient pas trop ce que je voulais dire. Donc c'était assez comique parce que big flip maintenant on l'emploie tout le temps. Et ils croyaient que c'était un big flip, un gros flip quoi. Enfin, bref. Voilà, et vous deviez scorer jusqu'à la fin de votre session, et à la fin, un policier vous coursait avec un taser pour rendre la chose encore plus réalistique. That boy's gonna be mine. Donc voilà, donc Thrasher Skate and Destroy, c'est mythique, j'ai envie de dire, hein, c'est vraiment un des jeux vidéo différents du genre. D'ailleurs, je pense que les jeux vidéo comme Session, le jeu vidéo Skate Session a repris un petit peu l'idée de ce jeu vidéo. Donc vous voyez, ça inspire énormément le monde du jeu vidéo. Donc là, on va passer au numéro 9. Un jeu vidéo aussi que beaucoup les anciens y connaissent, bon plus trop les nouveaux geeks, les nouveaux gamers. C'est le jeu vidéo Grind Session. Voilà, c'est parti, numéro 9, Grind Session. Développé par Shaba Game, rien à voir avec Alain Chabat, il est sorti sur PS1 le 23 mai 2000. Grind Session avec ses persos mythiques comme Devon Song et Willy Santos et plein d'autres skaters, enfin plein, 4 ou 5. Vous aviez aussi un temps limité de 1 minute 30 pour réaliser tous les objectifs à la manière d'un Tony Hawk Pro Skater, mais un petit peu plus réalistique.
vous pouviez faire des kickflips, des grinds et plein d'autres tricks comme les grabs. Et les noms des tricks n'étaient pas souvent bien répertoriés, n'avaient pas vraiment de vrai rapport avec la réalité, mais ça restait un jeu vidéo assez plaisant à jouer et une bande son vraiment incroyable de hip-hop, de rock, en tout genre. Et bien sûr, des décors et des skateparks, des niveaux, enfin, tout ce que vous désiriez à l'époque quand vous jouez aux jeux vidéo de skate. Et ce jeu vidéo a su charmer plus d'un skater, son originalité et ses graphismes. Là, on passe au numéro 8 de ce classement. Le numéro 8 de ce classement n'est autre qu'un jeu vidéo que j'y ai joué sur GameCube. Donc voilà, c'était à l'époque où j'ai joué sur la GameCube. C'est Evolution Skateboarding. Voilà, c'est là où j'ai découvert Stevie Williams. Je connaissais pas ce skater, j'ai découvert ce skater via ce jeu vidéo. Donc Evolution Skateboarding, c'est parti. Développé par Konami et sorti le 21 février 2003, Evolution Skateboarding sur PS2 et GameCube a su changer un petit peu la donne des jeux vidéo de skateboard où à l'époque Tony Hawk Pro Skater faisait rage. Et oui, proposait des objectifs similaires, avait des graphismes un petit peu plus étoffés et aussi pas mal de tricks réalistiques et les tricks comme les crooks étaient réellement bien réalisés par rapport à la réalité. Il y avait 5 ou 6 persos de Skater Pro, dont Stevie Williams, Danny Way, Arto Sahari et aussi plein d'autres skaters qui étaient ultra cotés à l'époque, ce qui fait plaisir. Et là, on se retrouve pour le 7ème. Voilà, le 7ème, c'est bien sûr un Tony Hawk Pro Skater, le Tony Hawk Pro Skater 4, qui est pour moi le meilleur de tous les Tony Hawk Pro Skater. Donc, c'est parti, je vous montre ce jeu vidéo. Sorti le 15 novembre 2002, développé par Activision et Neversoft, Tony Hawk Pro Skater 4, appelé THPS 4 par les intimes, sorti sur PS2, GameCube et Xbox, a su changer le genre et vraiment révolutionner le monde du jeu vidéo en matière de skateboard, avec ses mini-jeux, ses tricks de ouf et son originalité. On pouvait faire énormément de choses, notamment du tennis skate, du baseball skate et plein d'autres choses avec le skate, de la luge skate aussi. Et les combos pouvaient s'enchaîner de manière très très non réalistique, bien entendu. C'était vraiment du skate arcade, mais c'était fun et ça a plu au grand public. Ça a changé le genre. Et comme la variété et la loufoquité, enfin la drôlerie des objectifs a pu nous emporter plus loin que tous les autres jeux vidéo avant lui. THPS 4 avait aussi son éditeur de skatepark. Tous les Tony Hawk Pro Skater ont eu leur éditeur de skatepark, sauf le tout premier. Et ce qui est plaisant, vous pouvez aussi vous accrocher aux voitures, on appelait ça un skitchin. Donc c'était vraiment révolutionnaire. Là, on arrive à la 6ème position. Alors, la 6ème position, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. C'est un jeu qui pour moi, m'a fait rêver quand j'étais jeune. J'ai pas arrêté d'y jouer. Je l'ai fait en mode facile, normal, hard. Enfin, j'ai pas arrêté d'y jouer vraiment. La bande son est super. Et l'histoire, le scénario est juste super, vraiment super bien ficelé, avec des rebondissements, tout ça. On se croirait vraiment dans un film, limite. C'est Tony Hawk Underground, le tout premier. Les images. Édité et développé par Activision Neversoft, le 21 novembre 2003, PS2, GameCube et Xbox, Tony Hawk Underground
Vous pouviez dans ce jeu vous accrocher à un chien ou alors faire des tricks spéciaux révolutionnaires. Vous pouviez même créer vos tricks. Vous aviez toujours l'éditeur de skatepark et une carrière bien remplie. Vous pouviez aussi conduire une voiture à la manière d'un GTA-like, grimper, escalader, courir, marcher, skater, voilà, plein d'autres choses. Vous incarniez un skater du New Jersey qui veut percer dans le monde du skateboard et qui part en carrière pour devenir professionnel. Du New Jersey, vous allez à Manhattan pour filmer vos premiers tricks et réaliser vos premiers objectifs pour ensuite continuer vers le Tampa AM et devenir professionnel en étant repéré par les plus grandes marques et en choisissant la skateboard company que vous voulez représenter et partir en tournée dans le monde entier et devenir l'un des meilleurs skaters que la Terre n'ait jamais porté. Cette histoire épique et ce jeu époustouflant de par son gameplay a su en charmer plus d'un et en faire un jeu cultissime à de nombreux niveaux. Et avec toujours ce gameplay arcade, vous pouviez toujours grinder sur les gratte-ciel et enchaîner les objectifs, les grinds, les tricks, les manuels. Et là, on arrive à notre top 5. Voilà, on arrive à notre top 5. C'est tout simplement Skate 3, ES Skate 3 sur Xbox 360 et PS3. Skate 3 qui n'est pas le meilleur pour moi, je pense que c'est le plus raté. Mais ça reste un jeu vidéo qui est techniquement, au niveau des tricks, au niveau du gameplay, qui reste assez correct et qui est plus correct que la plupart des jeux vidéo que j'ai cités avant. Donc il est dans le top 5, mais c'est loin d'être le meilleur jeu vidéo de skate. C'est juste qu'il est un petit peu apprécié, il y en a beaucoup qui le citent en référence, sauf que c'est c'est pas le meilleur vraiment. Déjà au niveau du scénario, l'histoire elle est un peu plan-plan. Et les tricks, ça reste assez peu novateur par rapport à ses prédécesseurs. Et aussi, les environnements ne sont pas très réalistiques, hein, il faut le dire. Et le jeu en lui-même n'est pas très réaliste. Du coup, je l'ai mis en 5e position. Il y a aussi l'IA qui est vraiment pas terrible. Elle réagit très très mal. Il y a pas mal de bugs. Et il y a aussi le ciel, comme vous voyez l'IA du ciel, les décors, ça reste les mêmes, avec la même lumière tout le temps. Et c'est juste, le ciel il est tout bleu tout le temps, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de mouvement de l'IA ou des terrains, vous voyez, il n'y a pas d'arbres qui bougent ou des trucs comme ça reste très très cyborg, j'ai envie de dire. Voilà, donc ES Skate 3, les images. Développé par Electronic Arts, sorti le 14 mai 2010 sur PlayStation 3 et Xbox 360, ES Skate a su révolutionner le genre. Il est le premier de la série à proposer un éditeur de skatepark. Vous incarnerez un skater qui veut développer sa marque de skateboard et recruter de nouveaux skaters et ainsi gagner un maximum d'argent et de visibilité au fur et à mesure de l'histoire du jeu vidéo. Et vous serez épaulé par un caméraman qui vous guidera pour rencontrer les skaters pros et évoluer dans votre quête. Au niveau du gameplay, vous pourrez faire d'innombrables tricks, pouvoir marcher, courir et sauter, et ainsi aussi vous accrocher aux voitures pour aller plus vite. Les objectifs seront multiples. En 4e position, c'est un jeu de skate auquel j'ai pas joué, mais il fait partie du top 5 parce que il est dans l'air du temps et il développe son jeu vidéo se développe au fur et à mesure des années avec des places mythiques et réalistiques. C'est Skater XL qui est dans le top 4. Voilà,
des jeux vidéo à l'heure actuelle. Les images. Développé par Easy Day Studio, sorti le 19 décembre 2018 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Microsoft Windows sur les PC. Skater XL est un jeu de skateboard réalistique où vous aurez des réels skaters pro en perso et plein d'autres choses. Les niveaux sont réalistiques, les graphismes détaillés et de vraies licences sont dans ce jeu vidéo, des vraies licences, des vraies marques. Malheureusement, comme tous les jeux vidéo récents, il n'y a pas d'histoire ni de carrière. Vous aurez seulement le droit de jouer au gameplay. Ce qui est triste, mais ça fait partie aussi du développement du jeu vidéo. Dans le top 3, pour moi, qui reste un des jeux mythiques, des plus mythiques du jeu vidéo, au même titre que Tony Hawk Underground 1, c'est EA Skate, le tout premier EA Skate, qui a révolutionné le monde du jeu vidéo au niveau du skate, qui a fait un buzz pas possible, et il est sorti en 2007. Et vraiment, c'était incroyable, et puis l'histoire tient debout, c'est vraiment culture skate à fond. On voit des décors qui existent, d'autres pas. Vous voyez, c'est un peu un mix de virtualité, de réalité. La ville est pensée sur 3 types de villes les plus connues, qui est Barcelone, San Francisco et Vancouver. Voilà, ce qui est une très bonne base. Et il y a des pros, il y a des objectifs qui sont en lien directement avec le skateboard, qui peuvent se passer dans la réalité. On est très proche de ce qu'est le skateboard et la culture skate. Et c'est ce qui est excellent dans ce jeu. Aussi, les environnements sont très réalistiques et existent pour la plupart, comme les écoles de skate, les schoolyards, comme on dit, les cours d'école aux États-Unis, les bancs des États-Unis en plastique mythique. Et toutes les autres spots qu'il y a en centre, vous voyez des trucs qui sont pas réalistiques, mais il y a à peu près tout ce qui fait l'univers du skateboard de manière réelle. Et la bande son est ouf. Donc enfin bref, EA Skate en images. Une bande son incroyable et des graphismes époustouflants pour l'époque. EA Skate sur PS3 et Xbox, sorti le 11 octobre 2007 et développé par EA Black Box, a fait un véritable buzz, même avant sa sortie. Ces niveaux réalistiques et souvent représentés dans les vidéos de skate vous plongent dans une San Vanellona qui représente San Francisco, Barcelone et Montréal. Vous y incarnerez un skater qui veut percer et devenir skater pro en essayant de trouver des sponsors et devenir le meilleur skater possible en devenant une légende du skateboard. Pour votre quête, il vous faudra vous débrouiller tout seul dans la ville, ramener un maximum de clips pour les marques. Et on arrive au au numéro 2 des meilleurs jeux de skate qui existent. Voilà, vous avez vu le numéro 3, c'était EA Skate. Et le numéro 2, c'est tout simplement Session. Session qui est vraiment le jeu actuel qui est le plus joué par les gamers et les skaters et tout le monde. Il y a même des podcasts, des lives sur Twitch de ça. Enfin, c'est vraiment le jeu de skateboard de notre époque. Voilà, il est révolutionnaire. Apparemment, toute la communauté participe à l'évolution la communauté gaming participe à l'évolution de ce jeu. Il y a des pros, il y a des maps, il y a des endroits réels de skateboard. J'y ai pas joué, on n'arrête pas de m'en parler. Et depuis que j'ai vu les teasers, je sais que c'est un des meilleurs jeux de skate. Même si j'y ai jamais joué, je le savais même avant qu'il y ait de la critique. Parce que les teasers montraient bien que, en fait, leur but c'était de faire quelque chose de le maximum réalistique. Ils se sont inspirés pour tout ce qui est jouabilité de Thrasher, Skate and Destroy. Hein, ça se voit direct au niveau des chutes et de la difficulté à rester sur le skate, comme dans la vraie vie. Bon, après, la vraie vie, c'est mieux quand même de skater réellement. Donc, session en images pour vous.
Développé par Nacon et Creature Studio, sorti le 22 septembre 2022 sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series, Microsoft Windows PC. Session est le jeu de skate jugé le plus réalistique de toute la série des jeux de skate qu'il y a eu sur console, de par les gamers et aussi les spécialistes du skateboard. Dans ce jeu vidéo, vous n'aurez pas de carrière skate ni d'histoire en rapport avec le skate. C'est juste un jeu de skate basé sur le gameplay réalistique et les niveaux sont très proches de des endroits qui existent réellement dans la vie pour skater. Et il vous faudra du temps pour maîtriser le gameplay car les chutes sont très facilement arrivées dans ce jeu vidéo. Et on arrive au numéro 1, au meilleur jeu de skate auquel j'ai jamais joué de toute ma life, de toute ma vie. Quelque chose pour moi qui est le meilleur et qui restera le meilleur. L'IA est folle, les décors sont ouf. Bon, l'histoire est, on va dire, un peu tricotée, hein, mais c'est quand même assez intéressant parce que c'est un comeback, la suite de ES Skate 1, c'est ES Skate 2. Voilà, ES Skate 2 qui est vraiment incroyable au niveau de l'IA, au niveau de la qualité des graphismes, de la précision des graphismes, de la précision des tricks aussi, de la façon dont c'est fait, le fait qu'on puisse marcher et skater, le fait qu'on puisse déplacer les objets, qu'on puisse, enfin, il y a plein de trucs intéressants qu'on peut faire dans ce jeu. Et quand même la carrière, enfin l'histoire, c'est un comeback en fait d'un skater célèbre que vous avez été dans le ES Skate 1. Vous revenez de prison, vous sortez de prison et vous devez faire votre comeback. Et ça c'est super intéressant parce que beaucoup de skaters n'arrivent pas à faire leur comeback. Donc ça reste dans la motivation intéressant dans tous les domaines. Et en fait l'histoire, bon, un petit peu tricoté, je dis, parce que on commence en prison, alors que ça aurait pu être un ancien skater qui reste chez lui et qui a plus de vie et plus d'amis, qui se retrouve ses anciens amis, qui reprend le skate et qui redevient célèbre. Vous voyez, ça aurait pu être un petit peu plus intéressant, mais on reste quand même dans quelque chose d'intéressant. C'est un peu dans l'idée, on peut le transposer à ça. Et il y a eu énormément de Funlight créés avec les replays de ce jeu vidéo. Parce qu'en fait, sur le ES Store, le ES Skate Store, je crois que c'était ça, vous pouviez en fait filmer vos tricks via ce jeu vidéo et créer en fait votre vidéo part ou une Funlight. Il y en a plein qui se sont amusés sur internet à créer leur Funlight et à les publier sur YouTube. Vous avez notamment une vidéo qui est célèbre qui s'appelle ABD. Voilà, vous tapez ES Skate ABD Funlight skate vidéo, vous allez voir, c'est une vidéo typique comme les vidéos de skate avec des parts de skate, mais sauf que c'est dans un jeu vidéo. C'est assez marrant à regarder. Moi, j'arrêtais pas de la regarder parce que je trouvais que c'était vraiment super intéressant parce que tu peux travailler ton film, enfin pas ton filming. Enfin, si ton filming, tu peux le travailler dessus et créer et voir comment tu peux créer une vidéo de skate sans forcément avoir tous les moyens. Si t'as pas de sous pour acheter une caméra, tout ça. Mais avec le jeu vidéo, tu peux voir tes talents de vidéaste en skateboard. Alors, donc c'est très très intéressant, ça permet de développer sa créativité et il n'y a aucun jeu vidéo encore à l'heure actuelle qui a réussi à faire ça. Donc vraiment c'est un truc de ouf. Le ES Skate 2 ça restera le meilleur dans tous les domaines. Toutes catégories de gameplay confondues. Voilà, et même avec les intros, les marques, la personnalisation des persos que vous avez dedans, là. Enfin, c'est fou, hein. Et même tout ce qui est au niveau de l'histoire jusqu'au bout, vous revenez au top de votre niveau et vous faites des défis monstrueux. Vous pouvez même vous accrocher aux voitures et vous laisser tirer par les voitures en skitching. Vous voyez, vous accrochez aux voitures et vous montez Enfin, c'est un truc de ouf en vrai. Je vous invite à le tester, ceux qui n'ont jamais essayé. C'est vraiment le meilleur jeu vidéo qui ait jamais eu. C'est le ES Skate 2. Les images. Pour vous.
Le meilleur jeu de skate développé par EA Black Box est sorti le 23 janvier 2009 sur PlayStation 3, Xbox 360. EA Skate 2 est le jeu le plus abouti de EA Skate de par son graphisme, son IA, les couleurs, les lumières différentes selon les endroits que vous vous trouvez de la ville de San Van Elona, qui est la même ville que le EA Skate 1, mais en version améliorée et plus grande. Vous aurez toutes sortes de skateparks, de street, le gameplay ultra varié. Vous pourrez marcher aussi et prendre votre skate, faire des backflips et des tricks, des grinds, des slides, des manuals. Tout ça de façon très nonchalante et avec beaucoup de style. Vous pourrez personnaliser vos personnages et vous incarner un skater qui sort de prison et qui doit refaire sa notoriété et redevenir le meilleur. Votre nom de code, la légende. Et il faudra que vous fassiez valoir votre titre et le défendre en compétition. Retrouver des sponsors et continuer votre quête de skater pour ainsi redevenir la légende que vous avez toujours été. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce top 10 vous aura plu, vous aura peut-être permis de découvrir de nouveaux jeux vidéo ou vous donner envie de tester de nouveaux jeux vidéo que vous n'avez jamais testé. Le EA Skate 2, c'est vraiment le jeu de skate mythique. Et si vraiment vous voulez tester et parcourir rapidement tous ces jeux vidéo, il vous suffit d'avoir, je pense, la PlayStation 3 en rétro-compatible du coup, PS2, PS1, et vous pourrez tester tous ces jeux vidéo avec une seule console. Le problème c'est que c'est une console super rare et qui vaut super cher à l'heure actuelle. Voilà, même moi j'en cherche une, vous imaginez un petit peu le truc. Donc, mais bon, je vais pas en acheter une parce que faut vraiment pas que je joue aux jeux vidéo. J'en achèterai une vraiment quand j'aurai réussi ma vie, ça sera mon cadeau, on va dire, parce que vraiment, ou quand j'aurai plus rien à faire dans le monde actuel, en mode retraite, vous voyez. Là, j'en achèterai peut-être une, mais c'est pas dit parce que le jeu vidéo, ça prend énormément de temps. Ça prend tout le temps que de votre vie si vous y jouez trop. Moi, ça m'a pris énormément de temps dans ma vie. Donc, n'hésitez surtout pas à arrêter, vraiment. Poussez-vous à arrêter, essayez de vraiment vivre votre vie plutôt que de la vivre à travers les jeux vidéo. Même si c'est toujours grisant, vous êtes toujours dans le rêve et tout, et que de toutes les choses que vous aimeriez faire et que vous pouvez pas faire. Vivez votre vie, c'est mieux que de la vivre à travers un jeu vidéo. Voilà. Vaut mieux vivre sa vie, elle est là, notre vie, elle est réelle, et vous pouvez vivre des trucs extraordinaires dans votre vie, même peut-être plus extraordinaires que les jeux vidéo, que l'expérience des jeux vidéo. Voilà, ce sera mon dernier mot. À plus les riders.